Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 18 avril. Karim Benzema laisse la porte ouverte à un retour à l'OL. L'attaquant du Real Madrid, pur produit du centre de formation lyonnais, n'a pas exclu de terminer sa carrière du côté du Groupama Stadium, même s'il ne promet rien. On me le répète souvent, les gens savent à quel point je suis attaché à Lyon. Après revenir à Lyon, dans l'immédiat non, parce que je suis dans le meilleur club du monde et j'ai beaucoup de choses à y faire. Pour moi, terminer à Lyon, pourquoi pas, de toute façon je reviendrai, que ce soit comme footballeur ou pas, a confié le buteur merengue sur OLTV. Tony Parker place ses pions, invité du Super Moscato Show sur RMC. L'ancien basketteur a confirmé qu'il se verrait bien prendre la succession de Jean-Michel Aulas dans 3 ou 4 ans à la présidence de l'Olympique Lyonnais et d'OL Group en général. Je préfère encore apprendre, l'OL est une grosse machine, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. C'est un challenge qui m'intéresse, ce serait vraiment incroyable, a reconnu Tipeee. L'OL qui devra faire sans Florian Maurice à l'avenir. Jean-Michel Aulas a confirmé le départ de son homme de confiance à Rennes, où il doit être nommé directeur sportif. Le président lyonnais s'est dit déçu et n'a pas hésité à tacler son ancien joueur au passage. Thierry Henry, roi d'Angleterre, l'ancien attaquant d'Arsenal, a été élu meilleur joueur de l'histoire de la Premier League à l'occasion d'un sondage organisé par le journal britannique The Daily Mirror. L'ex-buteur des Bleus s'est retrouvé en finale face au Gallois Ryan Giggs et Henry l'a emporté très largement avec 81% des votes du public en sa faveur. C'est un indicateur supplémentaire de la popularité outre-Manche de l'ancien Gunner, devenu une véritable légende pour les fans d'Arsenal. On reste de l'autre côté de la Manche où les clubs de Premier League ont réaffirmé leur volonté de terminer la saison malgré la pandémie de Covid-19. L'idée serait de reprendre l'entraînement dès le 18 mai pour reprendre à huis clos le 8 juin la compétition. Selon les médias anglais, les gros clubs souhaitent à tout prix reprendre et terminer la saison afin que soit réglée sur le terrain la question des qualifications européennes. Quelques infos en bref, Zlatan Ibrahimovic garde la forme avec un avantage certain par rapport à d'autres joueurs. Les règles du confinement sont moins strictes dans les pays scandinaves qui autorisent les entraînements collectifs. Le Suédois participe depuis quelques jours aux séances du club d'Hammarby dont il détient 25% des parts. Samir Nasri n'a jamais été le plus discipliné des footballeurs et ce n'est pas son passage à Anderlecht qui a changé les choses. D'après les informations de la dernière heure, le milieu de terrain français est le seul joueur de l'effectif à ne pas donner d'informations sur les résultats de son programme individualisé d'entretien physique en cette période de confinement. La plupart du temps blessé, le joueur de 32 ans était même à Dubaï fin mars. Thiago Silva, lui, s'est bien fait chambrer sur les réseaux sociaux après avoir posté une photo surprenante. Le Brésilien s'est visiblement lancé dans la mécanique avec au programme la réparation d'un taxi. Neymar ou encore Douglas Costa n'ont pas manqué l'occasion de lui placer quelques commentaires chambreurs. Et voici Jürgen Klopp, comme vous ne l'aviez jamais vu sur les réseaux sociaux. Le club de Liverpool a partagé cette photo de l'entraîneur allemand pendant sa jeunesse. Le cliché a beaucoup fait rire ses joueurs, là aussi. La revue de presse en Espagne, le quotidien Sport évoque à nouveau le mercato du Barça. Pour le journal catalan, l'éventuelle arrivée de Neymar et Lautaro Martinez ne serait pas forcément un casse-tête pour Quique Setién, qui pourrait très bien les faire jouer ensemble avec Messi et Suarez, mais forcément sans Griezmann. En Italie, Tuttosport parle également du futur mercato en attendant la reprise. La Juve se penche sur le profil de l'attaquant de Naples, Arkadiusz Milik, qui pourrait représenter une alternative au dossier d'Icardi et de Gabriel Jesus. L'Inter pense de son côté à Moïse Kean pour renforcer son attaque. La Gazette dello Sport parle de son côté du cas de Paolo Dybala. L'attaquant argentin n'est pas toujours titulaire du côté de la vieille dame sous les ordres de Maurizio Sarri et pourtant il est souvent décisif dans les matchs importants et ses dirigeants veulent le conserver et même lui offrir un nouveau contrat en or. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.